Alors cette fois-ci, on se retrouve dans le menu édition où j'ai chargé simplement cette photo-ci que je n'ai pas éditée et dont je n'ai pas utilisé les modèles, d'accord? On va passer sur une chose qu'on va dire une édition assez simple. On va prendre l'outil avec l'accent, d'accord? Et on va simplement utiliser l'accent, juste comme ceci, ok? On va peut-être éventuellement afficher l'histogramme pour voir un peu ce qui se passe dans notre image. Bon, bien évidemment, ce que vous allez voir ici, c'est que là, vous allez avoir une petite luminosité intéressante ici. Vous voyez qu'avec ce curseur d'accent, je vais même le mettre à 100. Si je fais la différence avant-après, on a ce résultat-là. De toute façon, la base ici dans Luminar AI, ce sera d'utiliser l'accent en premier, d'accord? Si vous utilisez le mode édition, passez par l'outil accent. Si vous voulez, par exemple, embellir un petit peu le ciel aussi également, ben, vous appuyez simplement sur ce curseur, et on va rajouter un petit peu de bleu juste comme ceci, et là, bon, on va un peu déboucher légèrement nos ombres, pourquoi pas, juste comme ceci, pour avoir une base. On va faire le avant et le après, vous voyez, c'est fait. Et on peut éventuellement, si on le souhaite, enregistrer ce modèle-là. D'accord, vous l'enregistrez, vous allez dans vos modèles, juste ici, vos modèles utilisateurs, et ce modèle-là, par exemple, vous tapez simplement renommer. Voilà. Et on va mettre ce nom-là. Voilà, impeccable. On peut même retourner à partir de ces trois petits points ici dans le menu édition. Vous voyez directement là, vous retombez directement dans ce menu édition. Bon, voilà. Aujourd'hui, je vous avais promis de vous parler des ajustements locaux. Les ajustements locaux que vous allez retrouver dans certains outils. Pas tous, une majorité en règle générale, bien sûr. Bon, au niveau de la composition, l'effacé, lumière, vous n'allez pas le trouver, mais par exemple, ici, vous allez avoir ce petit symbole. Ça va représenter les ajustements locaux. Alors, au niveau de la structure, c'est pareil. Là, vous n'avez pas d'ajustements locaux, mais si vous affichez, par exemple, la quantité à 18, vous allez avoir ce petit symbole. Et vous avez juste à cliquer sur ce symbole. Et là, vous tomberez sur ces ajustements locaux. Bon, là, par exemple, on a appliqué cela à toute l'image, justement, juste comme ceci, avec la structure. Mais si je souhaite, par exemple, appliquer cette structure juste ici, à cette partie-là, je vais prendre l'ajustement local qui me paraît le plus logique, on va dire, ici, le masque dégradé, juste comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce masque dégradé, voilà, juste ici, vous voyez. Je peux même réduire la phase de transition, hop, pourquoi pas, allez, on va réduire cela comme ça, juste comme ça, et on obtient ce résultat-là. D'accord? Là, vous voyez que l'application de la structure va se faire sur cette partie-là. Si vous voulez afficher le masque, vous pouvez le faire ici. Vous avez les trois petits points, vous faites afficher le masque. Et là, vous voyez votre masque qui est représenté bien sûr en rouge. Si vous souhaitez encore appliquer un autre ajustement local, vous pouvez le faire aussi également en utilisant le masque radial et vous pouvez également utiliser le pinceau qui est juste en dessous. D'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous souhaitez combiner, par exemple, on va rajouter un masque radial. On va utiliser ce masque radial sur cette partie-là. On va l'inverser, bien sûr. Voilà. Alors là, on va tout simplement interagir sur cette partie-là. Voilà. Juste ici. Voilà. Donc vous voyez, on a utilisé un filtre graduel, plus ce masque radial qui est juste ici. Et là, bon, bien évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à interagir sur ces deux parties qui sont là, sans aucun souci. On peut bien sûr masquer le masque, hein, pour plus afficher le masque, bien sûr, de ces deux parties. Et là, on a un meilleur contrôle, comme vous voyez ici. Et si vous souhaitez appliquer, par exemple, un pinceau, vous pouvez le faire aussi également, hein. Regardez, masque peinture. On va simplement afficher le masque. Là, en opacité, ici, on a 50. Si vous voulez appliquer l'effet à fond, il suffit de le mettre à 100. Et si par exemple, vous voulez l'appliquer un peu à la mer, juste comme ceci, vous pouvez le faire là, regardez, hop. Et là, ça va s'appliquer sur cette partie-là aussi. Si j'enlève le masque, vous voyez,
Je fais le avant-après, avant, après. En ajustement local, vous pouvez appliquer les 3 types de masques. Et si je souhaite, par exemple, appliquer encore de nouveau un masque dégradé, pourquoi pas, je peux le faire. Bon, je vais afficher le masque, comme ça je vois ce que je fais ici. Et si je souhaite, par exemple, appliquer encore une partie de masque comme ceci, je peux le faire, vous voyez. En appliquant peut-être une petite transition, que ce soit un peu plus léger ici au niveau de la structure. Pourquoi pas, je peux le faire aussi également. Et là, vous voyez, je n'ai pas de limite au niveau des ajustements locaux. Bon, là, je vais masquer le masque, voilà. Juste comme ceci. Et si je souhaite, par exemple, copier l'ensemble de mes masques, ce que je peux faire, je fais copier ici. Je vais, par exemple, utiliser un autre outil. Je vais aller, par exemple, juste ici dans l'outil mystique. Juste comme ceci. Je vais monter la quantité, bon, peut-être juste comme ça. Je vais aller dans mes ajustements locaux. Je vais aller juste ici. Et je vais faire coller. Et là, à ce moment-là, vous allez retrouver, si vous faites afficher le masque, le même masquage qu'on a appliqué jusqu'auparavant. Vous voyez, vous pouvez appliquer les mêmes choses ici. Ce qui fait que, bon, sur chaque outil, si vous souhaitez appliquer le même masquage, il est possible de le faire aussi également. Vous voyez, vous ne perdez pas de temps. Il suffit d'aller dans les 3 petits points, vous faites un copier, vous allez le coller sur un autre outil de Luminar AI sans aucun souci. Voilà. J'ai masqué le masquage. Voilà, juste comme ceci. On va revenir sur nos outils de base. Et maintenant, nous allons parler du masquage local.